Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie enfin de vous retrouver dans une nouvelle vidéo après 2 ou 3 semaines d'absence, je ne sais plus. Je suis vraiment contente de vous retrouver dans cette vidéo où on va faire un petit peu le bilan de mon année 2024 et peut-être vous donner mes objectifs pour cette année. Alors pas de résolution mais juste des objectifs de vie simplement. Donc ça va être du papotage et du test de maquillage en même temps, parce qu'il y a des produits que j'ai pas pu vous présenter dans des vidéos qui étaient prévues sur le mois de décembre. Donc je vais vous présenter aujourd'hui, parce que si vous n'avez pas suivi sur mes réseaux, j'étais malade. J'ai attrapé comme beaucoup la grippe, elle m'a couchée vraiment, et puis plus ma boutique, vraiment j'ai pas pu tout gérer. Donc je me suis mis en pause YouTube et je suis vraiment ravie aujourd'hui de vous retrouver et on va parler donc de tout ça dans cette vidéo. Mais avant de commencer, je voulais vous souhaiter de vive voix une très bonne année 2025. Meilleurs vœux pour cette année et surtout que vous ayez la santé, mais la santé physique et la santé mentale également, parce que la santé mentale est quand même très importante. J'ai pu quand même explorer tout ça dans ces 2 dernières années. Je sais que la santé mentale peut déclencher des problèmes physiques également, donc je sais qu'elle est tout aussi importante. Mes meilleurs vœux pour cette année et j'espère que tout sera bien pour vous et que vous pourrez concrétiser ce que vous souhaitez pour cette année. Voilà, maintenant on va pouvoir passer au maquillage. Je vous avance un tout petit peu pour que vous puissiez voir un petit peu les produits. Je vais pas trop m'attarder sur certains produits, voire pas du tout, parce qu'il y en a que je teste pour des prochaines vidéos, et d'autres où je vais vous donner un peu plus de détails. Donc je vais m'interrompre au cours de la vidéo. Voilà, ce sera un mélange de maquillage et de blabla. Donc je vais commencer par me maquiller les yeux avec ce produit de chez Messaoda que je vous ai montré en fait dans ma précédente vidéo tout simplement, et c'est juste que j'ai pas pu l'appliquer parce que j'avais choisi d'appliquer la palette. Je l'ai déjà utilisé mais je vous l'ai pas montré en vidéo. Déjà, je vais vous montrer le swatch, vous allez voir que c'est de toute beauté. Vous avez vu comme ça réfléchit super bien la lumière et c'est duochrome. C'est la teinte numéro 104. Ça, c'est un produit que j'ai reçu de la part de Guiran. Donc c'est le site Guiran qui revend plusieurs produits, donc du maquillage, dont Messaoda et Astra. On va en parler de Astra juste après. Également des produits de coiffure. Moi, je me suis acheté ma coiffure, ma coloration sur le site. Ma nouvelle coloration. Ils ont des produits pour les cheveux, les shampoings, les colorations, pour les ongles, etc. Donc je vous mettrai de toute façon le lien dans la barre d'infos, donc je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. Et n'oubliez pas que j'ai un code promo, je vous afficherai tous les détails juste ici chez Guiran, donc vous pourrez avoir des remises sur tous les produits que je vais vous présenter. J'ai déjà fait un creux de paupières avec une de mes palettes, la Glam Face palette de Natasha Denona, et donc je vais appliquer ça sur mes yeux maintenant. Pendant que j'applique le produit, je vais vous parler donc de mon bilan de l'année. Alors, je veux diviser en 2 catégories, le bilan professionnel et le bilan personnel. Au niveau personnel, le bilan de mon année, c'est simplement la perte de poids. C'est tout ce que j'avais comme bilan personnel. Alors non, il n'y a pas que ça, mais c'est vraiment sur moi, ce qui me concerne moi, c'était la perte de poids. Alors j'ai décidé au mois de mai de commencer une perte de poids. Je veux perdre au moins 10 kilos. J'en ai déjà perdu 5. Écoutez, je suis quand même déjà ravie d'en avoir perdu 5. La grippe m'a quand même aidée sur cette fin d'année. Autant vous dire que j'ai pas mangé grand chose, mais c'est pas grave, au moins ça m'a permis d'atteindre un premier palier en dessous de 70 kilos, parce que je faisais 74,5 kilos, et là je suis à 69,5, donc je suis très contente d'avoir perdu, et j'aimerais au moins encore en perdre 5, voire 8. Donc je vais continuer sur ma lancée, doucement mais sûrement. En fait, je veux pas que ça soit hyper rapide, c'est pas grave, parce qu'il n'y a pas d'enjeu de santé réellement pour moi. C'est surtout pour moi physiquement que je souhaite perdre du poids. Donc du coup, je vais continuer doucement. Mon objectif, c'est d'arriver déjà au moins à moins 5 kilos sur cet été. Voilà. Et continuer le sport pour affermir le ventre. Parce que moi, c'est le ventre qui me gêne le plus depuis que j'ai eu mon fils. J'ai du ventre comme si j'étais toujours enceinte. Je sais pas si c'est parce que j'ai eu une césarienne ou pas, mais c'est difficile de faire revenir mon ventre. J'avais le ventre hyper plat hein, avant. J'avais un ventre mais plat. Je faisais jamais de sport ni rien du tout. J'ai envie de retrouver cette ligne, même si c'est plus difficile. Alors aussi, avant d'avoir mon fils, j'étais fumeuse. C'était il y a 7 ans. Ça a fait 7 ans là au mois d'octobre que j'ai arrêté de fumer. Et écoutez,
je n'ai jamais eu envie de fumer depuis que j'ai arrêté. Ça n'est jamais revenu. Donc, je suis très contente de ça. Je pense que ça peut faire partie de mon bilan, de toujours pas avoir repris la cigarette. Vraiment, je suis très très fière de moi par rapport à ça. Parce que, bah, quand même, je sais qu'il y a des personnes qui rechutent, je sais que c'est pas facile. Et que moi, non, vraiment, ça me donne, mais alors pas du tout envie. Je suis, je pense, complètement sevrée. Et j'espère que ça reviendra pas. Et que l'envie de fumer ne reviendra pas. En tout cas, c'est tout ce que je me souhaite également pour cette année. Un autre objectif personnel que je souhaite atteindre cette année, j'aimerais bien, c'est réussir à faire dormir mon fils. Alors mon fils dort, il s'endort maintenant. Il s'endort avec moi tous les soirs, donc je reste avec lui dans sa chambre jusqu'à ce qu'il s'endorme, parce que c'est la seule solution que j'ai trouvée pour qu'il s'endorme rapidement. Sinon après ça prend des heures, il a peur, il pleure, il est pas bien. Ah voilà, moi personnellement j'ai connu ça quand j'étais gamine, c'était pas du tout les mêmes éducations avant que ce qu'on a maintenant. On n'a pas le même rapport avec nos enfants que ce que nos parents avaient avec nous. Moi personnellement si j'avais peur, s'il y avait quoi que ce soit, il fallait que je me démerde. Et moi mon fils c'est hors de question que je le laisse se débrouiller avec ses émotions. Je suis là pour lui, je suis là pour l'épauler, je suis là pour l'écouter. S'il a peur, je suis là. Après, je reconnais quand il abuse un petit peu, mais je sais que ça, c'est des vraies peurs qu'il a et que c'est compliqué pour lui à gérer. Donc, je suis avec lui et je l'accompagne pour s'endormir parce que c'est un moment de sa vie où il en a besoin. Donc, je suis là pour lui. Et en fait, il se réveille toutes les nuits. Si c'était que rester avec lui le soir, honnêtement, je me prendrais pas la tête, j'attendrais qu'il grandisse, hein, parce qu'à un moment donné, un adolescent n'a pas besoin de ses parents pour s'endormir, hein, on le sait. Donc je sais que j'ai juste à attendre que cette phase-là passe, et c'est pas très grave, ça dure pas longtemps, c'est pas une catastrophe. Mais par contre, le fait qu'il se réveille, on va dire 90% du temps. Là, ces dernières nuits, il a bien dormi, bah, vu qu'il a eu la grippe, il est crevé. Il a passé les vacances à beaucoup dormir, donc il s'est reposé parce qu'il a eu la grippe juste avant les vacances scolaires et ça a été très compliqué pour lui de se remettre. Et encore maintenant, il est fatigué, hein. Je reconnais que moi j'ai mis du temps à m'en remettre, lui encore plus. Du coup là ça va, par exemple hier il s'est réveillé parce qu'on a parlé, parce que en fait mon fils il a le sommeil tellement léger que si on se met à parler en chuchotant dans notre chambre, alors certes elles sont pas loin les chambres, mais si on chuchote, il nous entend. Ça le réveille. Donc hier, je l'ai raccompagné dans son lit, c'était 22h30. Il s'est rendormi et il s'est réveillé à 7h30 ce matin pour l'école. Donc là, ces derniers temps, ça va, mais vraiment cet objectif de le soulager et qu'il fasse des nuits complètes parce qu'il est fatigué après. Il tient très bien, il a de l'énergie, mon fils. Il est pas du tout hyperactif, hein, je vous le dis. C'est juste il tient très bien avec peu de sommeil. Il peut faire la fête jusqu'au bout de la nuit sans aucun problème, il tient, il n'y a pas de souci. Et ça depuis tout petit. Donc lui, le sommeil, c'est pas des copains, alors que moi et mon mec, on a des gros dormeurs à la base. Donc du coup, bah moi, depuis que j'ai mon fils, hein, je dors beaucoup moins, hein, étonnamment. Donc voilà, objectif personnel, bah ouais, d'arriver à soulager mon fils, qu'il puisse s'endormir. Première étape déjà, qu'il dorme toute la nuit. Et toutes les nuits, pas une nuit de temps en temps. Parce que moi, de faire un coup une nuit complète, un coup une nuit pas complète, moi ça me change de rythme à chaque fois et c'est compliqué. Et puis on s'occupera de l'endormissement un petit peu plus tard, c'est pas grave. C'est pas ma priorité, c'est pas mon objectif. Bah ça je vous ai tout dit pour le perso, c'est tout ce que j'avais comme objectif sur 2024. Enfin, c'est tout ce que j'avais comme bilan à faire sur 2024 et en objectif sur 2025. Je vous ai pas dit mais j'utilisais le télescopique Lift de chez L'Oréal, que j'adore, toujours autant. Regardez les cils qu'il me fait, c'est dingue, hein. Vous avez vu le fard à paupières, il est super joli. Et il a une très très bonne tenue, hein. Il a pas bougé la dernière fois que j'ai utilisé. J'ai un petit peu de mascara là, mais je viendrai y gratter plus tard. Mais en tout cas, celui-ci, il est vraiment très beau et je le trouve vraiment de très bonne qualité. Donc si jamais vous aimez bien les fards duochrome liquide, foncez. Là, je vais pas vous montrer les produits parce que c'est des produits pour une prochaine vidéo, donc je vais continuer à papoter. Concernant le bilan de mon année niveau professionnel. Alors, cette année, c'était quand même... il y a quand même un enjeu sur 2024 et toujours sur 2025, c'est de faire fonctionner ma boutique pour que je puisse me verser un salaire, tout simplement. Je me suis dit, je me laisse jusqu'à fin de l'année pour être rentable. Donc j'ai été rentable là sur la fin de l'année grâce à Noël. Faut se le dire, j'ai tout défoncé. En moyenne, jusque-là, je faisais 300 commandes par mois, voire un tout petit peu plus. Au mois de décembre, au mois de novembre déjà, j'en ai fait 700.
Au mois de décembre, j'en ai fait 1000. 1060. C'est énorme, j'étais épuisée, j'ai dû travailler 7 jours sur 7. Donc j'ai réussi ce premier objectif qui était de faire fonctionner ma boutique. Alors, à la base, ma boutique qui s'appelle Tout pour offrir, et c'est une boutique en ligne, toutpouroffrir.fr. À la base, c'était une boutique cadeau pour avec des box. C'était ce que je voulais faire en fait à la base. J'ai vu que c'était pas ce qui fonctionnait le plus. J'ai commencé à vendre des mugs avec des messages assez drôles, et j'ai vu que c'est ce qui marchait le plus. C'est ce qui se vendait en fait. Je me suis dit, tiens, et si je me formais sur les mugs? Donc en fait, je me suis formée à faire des mugs. Donc j'ai acheté des machines, enfin j'en ai acheté une pour m'entraîner, j'ai acheté des mugs pour commencer, j'ai commencé à trouver des messages assez drôles à faire, et puis j'ai commencé à les mettre sur mon site. J'ai commencé en parallèle une formation marketing pour les réseaux sociaux pour faire de la pub sur Facebook et Instagram de ma boutique. Parce que honnêtement, j'ai pas le temps de me créer une communauté sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, pour avoir des clients. Honnêtement, j'ai pas le temps de faire ça, parce que bah, il faut que j'aille vite en fait, il faut que je sache rapidement si ma boutique est rentable. Donc je n'ai absolument pas le temps de me construire une communauté, de prendre mon temps, etc. Donc je me suis dit, le meilleur moyen, c'est la publicité. Effectivement, c'est un très bon moyen, c'est un très bon levier pour faire des ventes. Mais si on n'a pas le bon produit, si on n'a pas un produit qui fonctionne, peu importe que votre pub elle est bien faite, si le produit est nul, le produit est nul. Enfin, je dis le produit est nul, mais si le produit n'attire pas, surtout, il n'attire pas. Et du coup, j'ai fait cette formation pour comprendre un petit peu le fonctionnement des réseaux sociaux. Et j'ai commencé à faire des publicités qui ont commencé à fonctionner. Je me suis donné des premiers objectifs, ensuite des seconds objectifs, etc. Et là, depuis le mois de mai, ça fonctionne. Et je peux me rémunérer depuis le mois de mai. Là, ce que j'attendais sur cette fin d'année, c'est voir jusqu'où je pouvais aller pour la fabrication de mugs et les commandes. Et j'ai vu que là, à 1000 commandes, c'était beaucoup trop pour moi, pour une seule personne. Du coup, j'étais à mon maximum de moi toute seule, mais impossible de prendre quelqu'un. Dans ma situation actuelle, c'est pas possible. J'essaye déjà de voir si je vais m'en sortir moi. Je peux pas embaucher quelqu'un. Sauf que moi, je vise plus haut pour mon entreprise. Je veux pas juste une boutique où voilà, je fais quelques mugs tous les mois, ça suffit pour me rémunérer. Je veux avoir une entreprise qui fonctionne. Et je veux une entreprise qui fonctionne sans moi, et pas forcément avec des salariés. Je souhaite faire du dropshipping. Alors attention, le dropshipping a été malmené à cause des influenceurs, des pseudo-influenceurs de télé-réalité, qui font du dropshipping, mais n'importe comment, avec des produits de, excusez-moi du mot, mais de merde, et qui, voilà, ce qui ont arnaqué des gens. On peut faire du dropshipping en France, on peut faire du dropshipping en Europe. Vous n'êtes pas obligé de faire du dropshipping. Dropshipping ne veut pas dire Chine. Attention, il y a des très bons sites de dropshipping qui fonctionnent très bien et qui ont du dropshipping, même en Chine, qui fonctionne bien si on a un très bon partenaire et des très bons produits. On peut avoir du dropshipping en Europe qui fonctionne mal avec des produits de merde, des produits en Europe qui fonctionnent très bien. C'est à la personne qui gère le site de gérer ça correctement, de toute façon. Donc si cette personne-là gère mal, peu importe d'où ça vient, c'est juste que c'est un mauvais produit, c'est un mauvais produit. Moi, je souhaite faire du dropshipping avec mes mugs, c'est-à-dire arrêter de les fabriquer moi-même. Alors, je fabrique pas les mugs en soi, je les imprime. Mais je souhaite ne plus les imprimer moi, à faire appel à un dropshipper, on va dire ça, qui pourrait le faire à ma place. J'aimerais qu'il soit en Europe, déjà pour des temps de livraison réduits, et je sais qu'en France, je pense que je vais perdre beaucoup trop de marge par rapport à l'Europe. J'ai pas encore regardé, je ne sais pas, mais c'est dans les tuyaux, et j'aimerais que ma boutique fonctionne. Donc forcément, j'ai à moi travailler, c'est-à-dire j'ai juste géré le service client, faire le SAV, s'il y a des mugs qui arrivent cassés, je peux les refaire et les renvoyer. Vous voyez, gérer quand même pas mal de choses, mais pas les expéditions des commandes. Et ça, j'aimerais que ça passe du coup par une entreprise de dropshipper. Parce que honnêtement, en France, embaucher quelqu'un, passer en société... Alors déjà, je vais être obligée de passer en société parce que je veux grossir mon chiffre d'affaires. Si je veux grossir, je n'ai pas le choix, sinon il faut soit que j'embauche. Et honnêtement, c'est trop cher d'embaucher, c'est très compliqué.
et alors que je peux faire appel à ces entreprises-là en France ou en Europe qui pourraient faire à ma place. Et voilà, donc ça c'est une idée, c'est dans ma tête. Et je vous en ai jamais parlé, mais ça c'est quelque chose que je souhaite. Mais ça prendra plusieurs années, hein. Là, ça peut prendre un petit peu plus de temps pour ce genre de choses-là. Mais c'est en projet dans ma tête et j'aimerais bien que ça fonctionne. Je m'arrête là pour passer à un produit, parce que là j'ai fini ce que je voulais faire. Je vous ai pas parlé des produits. Le fond de teint, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. En anti-cerne, j'ai mis le House Lab. Anti-cerne favori de chez Favori, donc j'ai mis celui-ci. Maintenant on va parler d'un produit de chez Astra dont je vous ai pas parlé la dernière fois dans ma vidéo parce que je ne pouvais pas, parce que j'avais un autre highlighter à vous présenter. Il s'agit du Light Therapy Highlighter en crème et c'est la teinte, je crois que c'est la teinte Light Therapy, attendez. Non, c'est la teinte numéro 1, donc c'est les embouts comme Charlotte Tilbury, ça tourne pour s'ouvrir. Je vais faire... Ouh! M'attendez pas à ce que ça sorte autant, d'habitude il faut attendre. Oh, la teinte est vraiment très très belle. Regardez. Est-ce que vous verrez? Je pense que vous voyez un petit peu. Donc on va appliquer ça ensemble. On va voir ce que... Ouh là 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 là. En tout cas, il n'y a pas de problème à faire sortir le produit. Honnêtement, ça sort tout seul. On va voir à l'éponge que ça donne. Il est très beau cet highlighter. Ça va, ils se font bien à la peau, mais ils se font bien à la peau au doigt. Moi, vous savez que les highlighters, j'aime bien quand ils sont complètement fondus à la peau. Et c'est son cas. Il est complètement fondu. Il se voit pas, enfin il se voit en tant qu'highlighter, vous voyez, mais il se voit pas en tant que produit en soi, de la matière. Donc je vais en rajouter pour voir si ça se module un peu. Et bah écoutez, j'adore. Pas du tout d'effet de matière, super fondu à la peau, pas de paillettes, c'est des nacres, c'est des légères nacres dessus, il est vraiment très beau. J'espère que vous pourrez voir, je me tourne, comme ça vous pourrez voir sans et avec. Moi je vois la différence, mais comme il est lumineux aussi le fond de teint, je sais pas si vous verrez. Mais là on voit bien que là il n'y a rien. Et ici on voit bien que j'ai de l'highlighter. Très beau produit, très contente. Concernant YouTube et la création de contenu sur le bilan de 2024, c'est un bilan qui est mitigé. Dans le sens où ma communauté n'a pas beaucoup grandi cette année. Après j'étais très focus sur ma boutique aussi. Donc j'ai pas pu faire de super contenu. Alors après je vous dis pas que mes contenus sont incroyables. Que ça n'existe nulle part ailleurs, ni rien du tout. Mais j'essaye toujours de travailler sur des contenus qui soient plus de qualité, avec une belle image, un bon son. J'essaye de m'améliorer aussi sur ma façon de parler, ma façon de m'exprimer, qui je sais parfois c'est compliqué parce que j'ai le cerveau qui part dans tous les sens, ça va extrêmement vite dedans et de ce qui se passe là à là, des fois c'est un peu compliqué. J'essaye de vraiment canaliser tout ça pour vous donner des vidéos avec des explications qui soient claires et précises. Je sais que parfois c'est pas évident, mais j'y travaille. Mais voilà, j'ai un cerveau qui va quand même très vite et du coup c'est compliqué pour moi des fois de gérer. Il y a des informations qui sont là, mais là c'est pas encore sorti et du coup voilà, mon mec il a eu du mal à s'y faire parce que des fois, je lui parle d'un truc, il me dit « Mais qu'est-ce que tu racontes ?» Je ne comprends pas. Et dans ma tête, pourtant, c'était clair, mais je suis allée trop vite et du coup, bah voilà, ça sort pas comme je souhaiterais que ça sorte. Mais du coup, c'est compliqué et je le conçois, donc je travaille énormément là-dessus. Et j'essaye vraiment de poser mes paroles, de poser ce que je dis, de réfléchir, voilà, quitte à faire des coupures, à recommencer, j'essaye vraiment de travailler là-dessus, mais c'est vrai que c'est pas très très évident pour quelqu'un comme moi. Du coup, bilan mitigé sur sur cette année 2024 concernant YouTube. J'ai eu moins de nouveaux abonnés en 2024 qu'en 2023. Par contre, j'ai eu un petit peu moins de vues, mais les vues par rapport à mon nombre d'abonnés sont très bien. J'ai eu des nouveaux partenaires aussi cette année et je suis très contente. Et voilà, je suis très contente qu'ils me fassent confiance pour la présentation de leurs produits. J'espère que ça va continuer, j'espère que j'en aurai de nouveaux pour cette année et j'espère réussir à faire grandir ma communauté et à ce que vous soyez fidèles aussi parce que le but c'est aussi de vous garder et d'avoir toujours des contenus qui puissent vous plaire. Donc je suis toujours à la recherche de nouveaux contenus qui pourraient vous plaire, qui pourraient changer un petit peu parce que là en ce moment on est beaucoup sur le contenu court, beaucoup moins sur les contenus longs comme YouTube.
Je pense qu'il y aura un moment donné où ça va revenir, les contenus longs. Déjà, on a TikTok où il y a des contenus qui sont beaucoup plus longs, on peut aller jusqu'à 10 minutes, je crois, de vidéo. Donc, je pense qu'il y a un moment donné, on va venir quand même à des contenus un petit peu plus longs et qu'on va se lasser des formats courts. Et j'espère en tout cas que ça va revenir et que YouTube va revenir et va reprendre un petit peu de la force sur les réseaux parce que moi, je préfère les formats longs que les formats courts. Juste pour vous dire, j'applique cette poudre de chez Messaoda que j'ai eu par Guihan, c'est un produit offert et je vais la retester parce que je n'avais pas pu la tester correctement dans ma précédente vidéo, donc là je vais la réappliquer. Alors certes c'est avec un nouveau fond de teint, mais tant pis, je vais quand même la tester pour voir. J'aime bien le tamis, c'est vraiment super pratique pour prélever la poudre. Donc voilà, j'espère voilà, vous fidéliser, vous garder avec moi, proposer des contenus qui soient pas lassants pour vous. Parce que je sais que c'est pas facile de voir toujours la même chose, de voir toujours les mêmes produits partout, mais ça permet aussi d'avoir quand même des avis différents. Je vais continuer de toute façon les nouveautés maquillage, je vous le dis honnêtement, ça risque pas de s'arrêter. Le problème c'est que j'aime beaucoup les nouveautés, j'en achète beaucoup, mais j'arrive pas à vous les présenter puisque j'en ai trop. Donc je vais essayer de réduire un petit peu les nouveautés, les achats de nouveautés et vraiment arriver à me poser sur des vidéos, à vous faire des vrais retours, etc. sur les produits. Alors je sais que si je dégaine pas les nouveautés rapidement, bah du coup après ça intéresse plus personne. Enfin bref, je sais que c'est un peu compliqué. Moi je suis pas en concurrence avec qui que ce soit à poster la vidéo en première ou quoi que ce soit. Je sais juste que j'essaye de les poster assez rapidement mes vidéos nouveautés tout simplement pour que vous puissiez avoir je sais que c'est dur d'attendre je sais, moi je suis comme ça, j'aime pas trop attendre pour acheter quand j'ai envie de quelque chose, je suis très impatiente donc je le veux et des fois j'ai besoin d'avis, il y en a pas donc je me dis bah tant pis j'achète quand même et je me dis que si je vous poste rapidement mon avis au moins vous aurez la possibilité de prendre votre décision rapidement parce que si vous êtes impatiente comme moi je peux comprendre que vous puissiez avoir besoin d'un avis rapidement. Je vous donne mon avis très vite sur la poudre. Ça laisse un léger voile poudreux, mais je pense que ça va se corriger avec le fixateur après. Le spray de finition, mais sinon c'est très joli. Mais je préfère quand même la poudre compacte. Si je devais choisir, je pense que je préférerais la poudre compacte parce que elle lisse vraiment la peau, elle elle apporte une couleur supplémentaire et elle va pas faire d'aspect poudreux. Là ça va, franchement ça va, j'ai eu bien pire. En plus elle laisse vraiment un côté lumineux qui est très joli. On voit toujours l'highlighter hein, d'ailleurs, hein, honnêtement on le voit toujours. Elle est très fine, elle se voit à peine, mais il y a quand même un effet un petit peu poudreux et comme j'ai la peau sèche en ce moment, c'est pas ce qu'il me faut le plus, mais franchement c'est quand même une très belle poudre, mais si j'avais à choisir je préférerais quand même la poudre compacte. Voilà. Autre produit de chez Astra, c'est le Blush Expert Matte Effect. Coup de cœur pour ce produit, vraiment, c'est la teinte numéro 3. Un blush qui peut faire bronzer également, avec une texture mate, un petit peu crémeuse. Je sais pas si vous pourrez voir avec la luminosité. Il est sur ce doigt-là. C'est de toute beauté sur la peau, ça se fond bien. Vous savez, c'est des poudres un petit peu soyeuses qui ont tendance à lisser la peau. Moi, je trouve ça merveilleux. J'adore ce genre de texture-là. Et là, quand je prends ce produit-là, j'applique que lui sur mon visage. Je mets uniquement... Je vais prendre d'ailleurs le même pinceau que j'ai pris pour la poudre. Hein. Et je vais l'appliquer en blush bronzer. Et la teinte, elle est parfaite. Ça s'applique bien, c'est fin. C'est soyeux, c'est lissé, c'est mat, mais ça laisse quand même passer la lumière. Honnêtement, j'aime beaucoup ce produit. Vous voyez ? En 2 temps 3 mouvements, j'ai appliqué mon blush bronzer. J'ai le teint réchauffé, j'ai bonne mine. Ce produit est parfait. Gros coup de cœur pour ce produit-là, je l'aime beaucoup. Pareil, mon code promo passe dessus, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil sur le site de Guihan parce que vraiment, ça, c'est super beau. Donc je vais le remonter un petit peu en guise de bronzer. Je vous ai dit, la teinte elle passe très bien aussi en bronzer, blush bronzer, et c'est très très beau. Et ça lisse la peau là où je l'applique, donc magnifique. Produit, vous voyez, ça fait pas de taches, ça fond bien à la peau. Produit excellent. Donc voilà pour la création de contenu, j'essaye de vous trouver des nouveaux thèmes de vidéos. Alors c'est même pas des nouveaux thèmes, je pense que je vais reprendre des vieux thèmes de vidéos qu'on avait, des challenges, des choses comme ça, qu'on avait dans les anciennes vidéos YouTube, parce qu'avant YouTube était
plus sur le challenge, le jeu, les choses comme ça, avec le maquillage, hein, j'entends bien, je parle que du maquillage. On n'était pas trop sur les nouveautés maquillage. C'était pas ça le thème des vidéos. Il y en avait, bien sûr, mais c'était plus le maquillage en soi, les looks, les tutos, les challenges, ce genre de choses-là. Alors, les tutos, je n'en ferai pas parce que je ne suis pas une maquilleuse professionnelle, donc je ne ferai pas de tutos. Je vous montre juste comment j'utilise les produits, je vous donne mon avis, je vous montre les couleurs sur mes paupières, je vous fais des swatchs, mais je me permettrai pas de vous donner des leçons de maquillage parce que c'est pas mon métier, clairement. Et c'est pas ce que je veux sur ma chaîne. Par contre, avoir des vidéos un petit peu plus fun où on rigole, faire des thèmes, par exemple, je pense à un challenge de faire un maquillage 100% mat, ou faire un maquillage 100% glossy, ou gloss, ou faire un maquillage en inversant le sens de maquillage. Enfin, vous voyez, faire ce genre de choses-là où on puisse rigoler un petit peu, où on se prenne pas trop la tête, et on n'ait pas forcément besoin d'acheter des nouveautés maquillage. C'est surtout ça, parce que sinon il y a que ça en vidéo, et je trouve que c'est bien. Moi j'adore ça, moi j'adore ça, mais j'ai envie de plus, et j'ai envie de revisiter un petit peu les anciens thèmes qu'il y avait sur YouTube. Ça peut-être que ça fonctionnera, peut-être que ça fonctionnera pas, on verra bien. En tout cas, c'est ce que j'ai envie de faire, et j'espère pouvoir le faire. Donc voilà, c'est dans mes objectifs de cette année, et du coup gagner une plus grosse communauté, parce que j'espère aussi me rémunérer avec YouTube, rémunérer un peu plus correctement pour avoir l'esprit tranquille entre ma boutique et... Excusez-moi pour le bruit si vous l'entendez, c'est mon aspirateur robot qui s'auto-nettoie parce qu'il vient de finir son cycle. J'aimerais vraiment faire mon métier, j'ai envie d'avoir ma boutique et l'influence et la création de contenu. Donc voilà, je travaille dessus, je travaille sur mes formats courts. Je vais essayer de vous proposer aussi des crash tests sur TikTok et sur Instagram qui seront propres à ces réseaux-là, parce que j'ai envie de vous proposer des contenus qui seront propres à chaque réseau. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont en tête, mais voilà, c'est dur à mettre en place. Et c'est pas évident quand on a une surcharge de travail aussi. Je vais mettre le spray de finition de chez Astra, c'est le Zen Routine Fixing Spray, pardon. C'est marqué Setting, Tonic et Primer, c'est un 3 en 1. Ah, je savais pas que c'était un primer. Oh bah sinon je l'aurais appliqué. Bon bah tant pis, je savais pas, je pensais que c'était juste un spray de finition. On va voir au niveau de la brume. Ouh, c'est léger, c'est cool. Allez. Alors, c'est une brume qui est quand même fine. J'en ai trop mis. Attendez, on va en absorber un petit peu. Mais il est très agréable, mais il est puissant en fait, si vous voulez le jet. Du coup, ça vous en met. Il n'y a pas de problème. Mais non, il enlève bien le côté poudreux. Ça, j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Il n'a pas fait bouger le maquillage. Ça fait bien fondre les matières. Écoutez, il apporte pas forcément de glow ou quoi que ce soit, mais moi, ce que je veux d'un spray de finition, c'est qu'il fonde les matières et qu'il enlève le côté poudreux quand j'en ai. Et qu'il a une bonne brume. Écoutez, je pense qu'il coche toutes les cases, celui-ci. On verra s'il tient bien. Je vous en reparlerai, mais pour le moment, écoutez, je suis plutôt satisfaite du résultat. Faut juste que je replace mon anti-cerne, ne bougez pas. Donc, je vous disais, pour la création de contenu, je sais pas ce que ça va donner. J'espère que je vais réussir à grandir. J'aimerais atteindre les 10 000 abonnés incessamment sous peu. J'en suis à 5 700, donc déjà dans un premier temps le premier palier de 6 000 abonnés. Mais je vais travailler sur du contenu un petit peu plus de qualité pour vous faire plaisir, pour vous apporter des vidéos. Voilà, je veux plus des vidéos vite fait où je filme pour filmer, vous voyez, parce qu'à des fois j'ai pas le temps et je filme juste pour filmer parce que vous voyez, j'ai pas le temps de faire plus que ça, j'ai pas le temps de tester les produits avant, etc. Donc il y aura toujours des crash tests, il y aura toujours des nouveautés, il y aura toujours ce genre de choses-là, mais je vais essayer de les faire différemment et d'apporter du contenu un peu plus de qualité. Voilà, je vais essayer, je sais pas ce que ça va donner, mais je verrai bien. Au niveau du rouge à lèvres, j'ai acheté une nouvelle teinte. Des rouges à lèvres Messauda que je vous avais parlé dans ma précédente vidéo parce que la teinte ne m'allait pas, ça virait un petit peu au kaki jaune. Et là j'ai pris la teinte 204 Timeless et je vais vous faire un swatch parce que j'aimais beaucoup la texture du rouge à lèvres. Et vous voyez la teinte elle est très belle, j'espère qu'elle va pas virer sur moi, on va voir ça tout de suite. Tellement bien pigmenté ce rouge à lèvres, c'est dingue. Encore une fois, je trouve que la teinte elle ressort pas exactement. Mais je vous dis, moi j'ai les lèvres pigmentées. C'est compliqué. Alors, il me va quand même, celui-ci, mais je trouve qu'il me jaunit les dents. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais du coup, non. J'adore la texture, c'est vraiment dommage. Mais du coup, les teintes, là, je voulais la même teinte que ça, mais c'est pas la même teinte. Je sais pas si vous voyez, mais là, c'est plus clair. Et là, c'est un peu plus intense. Voilà. Donc, je suis un petit peu...
un petit peu agacée. Mais bon, ça c'est la pigmentation de mes lèvres, donc c'est pas grave. Donc voilà pour mon bilan. Donc je suis très contente d'avoir atteint certains objectifs que je m'étais fixés, donc de perte de poids, pour le travail aussi, pour ma boutique. De nouveaux objectifs arrivent pour cette année 2025. Toujours continuer à perdre du poids, continuer à faire fonctionner ma boutique sur YouTube, continuer à vous proposer des contenus maquillage. Je vais travailler sur mes contenus pour vous proposer autre chose. Donc voilà pour cette vidéo qui a été très longue. J'espère que vous aviez prévu à boire pour vous réhydrater en cours de vidéo. Dans les prochaines vidéos, il va y avoir du tri qui va arriver. Il va avoir les best-of maquillage 2024 qui vont arriver. Il va avoir des produits terminés en maquillage. Il va y avoir des nouveautés. Voilà, c'est tout ce qui arrive là dans les prochaines vidéos. Mais il n'y aura plus de coupure. Je vais tenter de mieux m'organiser. Concernant les produits que j'ai utilisés aujourd'hui, j'ai fait un rapide point. Ça, je vous l'ai dit, il est vraiment très très bien. Il est très beau sur les paupières. Moi, j'aime beaucoup ce que j'ai fait. L'highlighter, il est très beau. Même avec de la poudre, il se voit. Il est super bien fondu à la peau. C'est très très joli. J'aime beaucoup. Gros coup de cœur pour ce blush que j'utilise en blush bronzer. Il y a d'autres teintes bien sûr, hein, mais allez voir d'ailleurs sur le site. Mais il est vraiment vraiment très très beau, très belle texture et j'adore. Et le spray de finition, basique, très bien, classique et il fonctionne bien avec une très bonne brume. Franchement je l'aime beaucoup. Donc ça c'est bien un produit aussi que je vais réutiliser. Donc je suis très contente des produits que j'ai utilisés, sauf le rouge à lèvres avec cette teinte. Après là c'était un achat perso, hein. C'était pas la marque qui me l'avait envoyé, mais voilà, je suis pas super fan de la teinte sur moi. Voilà. Et écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous avez envie de me donner vos objectifs, pas forcément des résolutions, hein, juste des objectifs, vous n'êtes pas obligé d'ailleurs d'en avoir. Hein. Moi j'en ai parce que ça me permet d'avancer un petit peu, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir des objectifs. Si votre objectif c'est juste dormir, manger, aller travailler, c'est très bien aussi. Bien sûr, il n'y a rien d'obligatoire et je veux surtout pas que vous vous sentiez mal en regardant cette vidéo, c'est pas du tout le but, c'est juste voilà, vous faire un petit point sur mon année 2024 et ce que j'espère avoir sur cette année 2025. Et écoutez, sur ce, je vais vous laisser, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!